Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Mais alors là, je suis choquée. Je suis très choquée. Mais bon, avant de commencer la vidéo, j'accueille mes nouvelles natifs. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes prochaines publications. Ici, on parle de naturel, de santé de cheveux, comment les entretenir afin de les garder en santé, afin de pouvoir les allonger, voilà, et les mythes du genre les cheveux ne poussent pas, ça n'existe pas ici. Ici, nos cheveux poussent parce qu'on les entretient. Voilà, aujourd'hui on va parler de ces différentes filles afro qu'on a pris pour faire de la pub, qui aujourd'hui ont fait des révélations assez choquantes pour moi, en fait, et j'ai bien voulu, partager ceci avec vous. Voilà, tout d'abord, ça commence par le post d'une native, une vidéo d'une native américaine, non, pas américaine, je sais pas si elle est réellement d'origine américaine, mais une native anglophone qui fait une vidéo où elle partage certaines informations et je décide d'aller me rassurer de la véracité de ces informations sur Twitter. En fait, il y a une dame qui a fait un post sur Twitter, une publication où elle disait, avec le montage photo de ces différentes petites filles qui ont fait des pubs pour les pots de défrisant. Elle disait dans son post, I remember wanting to be the face of hair relaxer so bad. So, elle voulait ressembler à... Elle se rappelle avoir toujours voulu ressembler à ces filles-là sur... ces petites filles qui faisaient la publicité des produits défrisants. Donc, elle a fait ce post, elle a partagé et une autre est venue retweeter son post en disant « Where are these girls today? Show yourself. » So, où sont ces petites filles aujourd'hui? Montrez-vous. Et là, coup de massue, la plus grosse arnaque du monde qui se fait dévoiler. Mais j'étais choquée par tout ce qui sortait. La première remarque que je fais, c'est que beaucoup d'entre elles se sont montrées, ont montré leur visage aujourd'hui et tout. Mais la première remarque que je fais, c'est que plusieurs, voire la majorité, voilà, les 95% même de ces filles-là ont des cheveux naturels. C'est la première remarque que je fais. Que, ok, elles ont fait, pour moi dans ma tête c'était déjà, elles ont fait le défrisage aussi petite et aujourd'hui elles ont décidé de retourner au naturel. Mais pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la mode qu'elles ont décidé de retourner au naturel? Non, vous allez savoir pourquoi. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre elles n'avaient jamais défrisé leurs cheveux? Mais j'étais choquée de le savoir. Choquée parce que je me rappelle à quel point beaucoup de filles, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes ont voulu ressembler à ça. Ce n'est même pas seulement le pot de défrisage des enfants, mais même des adultes. On avait ces femmes-là qui avaient de magnifiques cheveux sur les peaux. Et voilà. Et la seule solution qu'on avait pour ressembler à ça, c'était de défriser nos cheveux. Puisque c'est même sur la boîte du produit qu'on le voyait. On savait tout de suite que s'il fallait avoir ce genre de cheveux, automatiquement, il fallait se défriser. Pourtant, c'était une grosse arnaque. Ils prenaient des enfants, ils prenaient des femmes, ils étiraient juste leurs cheveux et voilà, bam, ils faisaient des photos et pour vendre leurs produits, leurs stupéfiants. Mais j'ai trouvé ça quand même malhonnête. Je dis même pas malhonnête, c'est même assez doux. J'ai trouvé ça criminel parce que ce sont des stupéfiants, des produits qui, voilà, qui sont censés rentrer dans la peau, qui sont censés détruire la santé des autres, mais qu'on banalise comme ça, qu'on utilise, je sais pas, qu'on manipule, on manipule l'opinion publique, on manipule les gens pour pouvoir les obliger carrément, les influencer et les obliger à appliquer ce type de produit sur
elle, ça me choque, mais ça m'a choqué, mais à un point où j'arrive même pas à expliquer, vous voyez, j'arrive même pas à expliquer ce qui se passe. Mais je dis que, mais comment on peut être aussi criminel? Quand on est malhonnête, par exemple, on refuse, bref, on détourne un certain matériel ou bien on vole un matériel ou bien de l'argent ou bien quoi que ce soit, mais tu peux encore travailler pour avoir ce matériel. Tu peux encore travailler pour obtenir, c'est pas ce qu'on t'a volé comme, voilà, argent ou bien, nanana. Mais quand on porte atteinte à ta santé, c'est pour te tuer. Parce que si ta santé se dégrade, ton espérance de vie est réduite. Ben, je ne comprends pas comment les gens peuvent être aussi criminels et de se croire la jante féminine. Parce que c'est un produit qui était essentiellement destiné à la jante féminine. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui en utilisaient, mais c'était la cible première, c'était la femme. La femme afro. Mais ça, c'est un truc qui me choque, mais à un point, vous n'avez pas idée, Mélative. Ça me choque. Et imaginez si on porte atteinte à la femme dans le monde, qui est la mère de l'humanité. Ça veut dire qu'on veut détruire complètement une race. Oui, je le dis parce que si le produit était beaucoup plus destiné aux femmes afro, ça veut dire que, c'est pas, quelque part, c'était pour nous éliminer carrément. Parce qu'on devait avoir dans quelques années, dans des années futures, une santé vraiment réduite au point où on devrait disparaître. Et si nous, on disparaît, il est fort probable que, voilà, qu'il y ait une baisse de population parce que c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui donnons la vie. Et ce produit agit négativement sur la procréation. Beaucoup de femmes aujourd'hui afro ont du mal à procréer à cause de ces produits. Vous allez me dire, ah, chacun fait ce qu'il veut et tout. C'est vrai, chacun fait de ce qu'il veut de sa vie, mais ça n'empêche que si on constate que tel point, tel objet, tel ingrédient n'est pas bien, qu'on fasse attention, qu'on essaye de sensibiliser les autres et de leur demander de faire attention, exactement comme on fait avec la cigarette. Si la cigarette n'est pas bonne, on passe le temps même sur les boîtes à écrire que la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Mais est-ce que sur ces produits défrisants, on écrivait là-dessus la cigarette, enfin, le défrisant n'est pas bien pour la santé? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, aujourd'hui, il faut un max de sensibilisation pour montrer. C'est vrai quand même que je pense que ça a diminué, mais je sais pas. Parce que peut-être que je ne suis plus dans ce monde-là que je pense que ça a diminué, mais je pense quand même que ça a diminué. Mais alors, imaginez, on prenait l'image d'une petite fille, on allait étirer ses cheveux. Elles ont dit, toutes celles qui sont sorties, qui avaient des cheveux naturels, ont dit qu'elles n'ont jamais défrisé leurs cheveux. Elles ont toujours porté leurs cheveux naturels. Parce que les mamans, quand elles allaient pour être modèle photo pour ces différentes publicités, elles s'assuraient qu'on n'applique pas le défrisant sur leurs cheveux. Mais imaginez, mais quand je pense que beaucoup de mamans achetaient ce produit pour aller mettre sur les cheveux de leurs filles, mais ça me choque. Ça me choque. Il y a une qui a dit, malheureusement, elle, quand on faisait le shooting, sa mère a été un peu distraite et on a appliqué ce produit sur ses cheveux. On a appliqué le défrisant sur ses cheveux et sa mère est devenue très furax par rapport. Peut-être on l'a dédommagé par la suite. Mais voilà. Il y en a une autre qui a dit elle n'a jamais défrisé ses cheveux jusqu'aujourd'hui et tout. Elle a toujours gardé ses cheveux bien. Il y en a des commentaires. Il y a eu beaucoup de commentaires. Il y en a qui ont pris des cheveux bouclés. Donc, une femme de nature, une femme métissée, on dit mulâtres, ce sont les mulâtres, voilà, ici de deux races, avec des cheveux bien bouclés et tout, qu'on a mis sur la boîte et, enfin, pour faire la publicité en disant que voilà, vos cheveux vont devenir assez souples comme ça, pourtant c'était la nature de ses cheveux. Bref, il y avait tellement d'arnaques, tellement d'arnaques
beaucoup ont montré que c'était c'était de la fausse publicité. De la fausse publicité. Une a clairement dit, nos cheveux n'ont jamais été défrisés. Jamais de la vie. Il y a un mec qui est venu écrire qu'il est sûr que au bas de l'affiche, enfin au bas de la fiche de montage, que toutes ces petites filles sont aujourd'hui chauves. Imaginez, ça veut dire qu'il connaît l'impact du défrisage sur les cheveux. Mais je suis juste choquée. Bon, bref. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes natives. Donc, une fois de plus pour vous sensibiliser. Sensibiliser, c'est vrai que chacun fait ce qu'il veut de sa tête, mais vraiment, je tiens encore à sensibiliser celles qui traînent que c'est un produit qui s'infiltre dans le sang. Il faut faire avoir des mots terre à terre afin que tout le monde, toutes les cibles puissent comprendre ce dont il est question, qui s'infiltre dans le sang et va créer des dégâts dans notre corps. Des dégâts dans notre corps. Vraiment. Beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent de fibromes, de kystes, qui sont, ces ingrédients-là qui sont infiltrés dans notre corps et sont allés créer des boules par endroits. Bref, tellement de choses. Ça me choque juste. Je veux également faire passer comme message ici, dans cette vidéo, c'est de faire réellement très attention. Surtout quand vous voulez acheter des produits. Aujourd'hui, sachant que ils ne vont plus forcément nous atteindre par les produits, par des défrisants ou bien quoi que ce soit, ils vont forcément passer par autre chose. Mais une fois qu'on a déjà décelé que tel produit est un problème, vraiment faites attention à ce produit. Et je précise encore, avant d'acheter les produits, essayez de connaître l'histoire de ces produits. Qui se cache derrière ces produits? Ça va être un peu, ça va paraître un peu raciste, mais c'est important. Pourquoi? Parce que il faut que la personne qui se cache derrière ce produit vous ressemble. Si c'est pour utiliser sur votre peau ou bien sur vos cheveux, il faut que ces personnes vous ressemblent. Parce que si ces personnes vous ressemblent, il est fort probable qu'ils fassent des choses bien. C'est vrai que si ce sont ces personnes qui nous ressemblent, qui contribuent plutôt à détruire notre santé, c'est encore plus grave, c'est encore grave et tout, mais faites attention. Quand vous voulez acheter des produits, regardez qui se cache derrière, qui sont les fondateurs et tout ce qui va avec. J'aime bien la youtubeuse Hello Nini parce que dans ses directs, elle met en alerte réellement la femme afro par rapport à tout ça. Par rapport à tout cette arnaque qui se cache derrière le marketing, des produits, de la cosmétique, d'un tas de choses. Vraiment, je vous invite à aller, sans publicité, allez suivre Hello Nini. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur nous. Beaucoup de choses. Faites gaffe. Vraiment, le naturel continue et continuera de primer. Et ça va continuer à être notre combat sur cette chaîne. On préfère mettre tout ce qui est nourriture, machin, dans nos cheveux afin d'avoir au moins la santé qui n'a pas de prix. Vraiment, qui n'a pas de prix. Allez, mes natives, n'hésitez pas de vous abonner sur mes différentes pages, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous probablement aux prochaines vidéos. Allez, d'ici et là, portez-vous bien. Bisous, bisous.